Tout comme les cytokines, le système du complément est constitué d'un ensemble de petites protéines, mais la grande différence est qu'elles sont déjà circulantes ou présentes à la surface des cellules immunitaires. Cela leur permet d'avoir une action très rapide et d'être parmi vos toutes premières lignes de défense. Lorsque l'on parle du terme complément, on se réfère à la capacité de ce système d'aider ou compléter l'activité des anticorps dans la lyse des cellules ou des microbes. Lyse, aussi beau que ce prénom soit-il, vient du grec dissoudre, délier. Dire que l'on lise quelque chose, c'est le détruire. Le complément aide donc à la destruction des intrus. Ces petites protéines du complément sont donc dissoutes ou situées à la surface des cellules de défense. Pour les activer, il y aura trois grandes voies. La voie alterne, la voie des lectines et la voie classique, qui est une voie à part, qui n'étant pas une composante de l'immunité innée, mais d'un autre système. Comment fonctionne ce nouveau système? Imaginez qu'un intrus pénètre votre organisme et immédiatement, des milliers de petites pièces de Lego commencent à s'assembler entre elles pour former une arme. Terrifiant, n'est-ce pas? Bon, dans la réalité, c'est à une échelle bien plus petite, moins terrifiant tout à coup. Ces pièces de Lego sont donc nos molécules de complément. On les nomme C pour complément suivi d'un numéro. L'arme formée est nommée le complexe d'attaque membranaire. Il forme un pore dans la membrane du microbe. En gros, on fait un tout petit trou dans l'intrus, celui-ci perd alors de l'eau, des ions et de ses composants, et si l'on fait une multitude de trous, on peut provoquer la mort de l'intrus. La formation de cette arme constitue l'étape finale du complément. Au cours de l'activation du complément, il y aura aussi des morceaux qui seront libérés avec des rôles complètement différents, ce sont des anaphylatoxines. Si vous deviez en retenir deux, retenez les fragments C3A et C5A, qui ont un rôle de chimiotaxie et chimiotactisme, autrement appelé chimiotactisme. Le début peut lui différer. En effet, on avait dit qu'il y avait plusieurs voies d'activation possibles, la voie alterne, la voie des lectines et la voie classique qui n'est pas innée. Venez, je vais vous montrer. Bien sûr, un tel système de défense ne peut pas être laissé sans régulation. Vous exprimez des protéines régulatrices inhibant son activation. Il existe trois niveaux de régulation. En prévenant les protéases, qui sont des enzymes responsables de la découpe ou du clivage des protéines du complément, d'agir, où on peut stopper la cascade d'activation du complément. Les enzymes sont des petits ciseaux, on les retrouve absolument partout, et ce sont aussi eux qui dégradent les protéines, les sucres, les lipides alimentaires, les découpent en tout petits morceaux pour que vous puissiez les absorber. Aussi en nomenclature, tout ce qui se finit par ase est une enzyme, donc la protéase est une enzyme qui découpe les protéines, une lipase est une enzyme qui découpe les lipides, amylase pour l'amidon, c'est tout simple. Ainsi, en bloquant l'action des protéases, on empêche C3 d'être coupé et donc on empêche la progression de l'activation du complément. On peut aussi augmenter la destruction de ces protéases, ce qui provoque le même effet. Et le troisième niveau de contrôle se joue lors de la formation du complexe d'attaque membranaire, le CAM, que l'on peut moduler. De nombreuses protéines régulatrices ont été décrites et des déficits en ces protéines sont associés à des syndromes cliniques causés par une activation incontrôlée du complément. Je crois que c'est fini.